Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans L'écrin par Urgon, je vous emmène dans un nouveau voyage à la découverte des marques de joaillerie sélectionnées par la maison Urgon. Pour les plus pressés, rendez-vous directement chez Urgon au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris dans le 8e. Mais avant cela, j'aimerais vous parler de la tradition d'excellence qui habite cette joaillerie et horlogerie d'exception. Un peu d'histoire pour commencer. C'est Alfred Urgon, un joaillier parisien qui a fondé la maison en 1865. Urgon s'est très vite imposé comme l'une des plus prestigieuses joailleries parisiennes. C'est en 1973 que l'enseigne a été rachetée par la famille Zimmermann et depuis 2015, c'est la nouvelle génération. Deux frères, Arnaud et Benjamin, qui continuent de promouvoir le prestige de la maison Urgon à travers le monde, tout simplement. Alors forcément, les bijoux proposés par Urgon ont fait tourner quelques têtes. Célébrités, politiciens, hommes d'affaires, la liste est longue. Aujourd'hui, j'aimerais passer à la loupe un des fleurons de la joaillerie italienne sélectionné par la maison Urgon. Une petite idée, non? Si je vous murmure 4 syllabes magiques, Pomélato. Simplicité, technique superbe, matériaux d'exception, une idée de la joaillerie que l'on aime dans la maison Urgon. Encore un peu d'histoire? Et oui, parce que la magie d'une grande marque repose toujours sur une belle aventure. C'est Pino Rabolini qui a créé la marque en 1967 à Milan. Rabolini a eu l'idée de créer une marque à la fois élégante et avec une approche mode à la joaillerie. Il a également voulu créer une marque pour toutes les femmes, quelle que soit leur personnalité ou leur style. Explorons les origines du nom Pomélato. Lorsque le fondateur, Pino Rabolini, fils et petit-fils d'orfèvre, a déclaré vouloir chevaucher vers son propre destin, sa famille lui a dit « Assure-toi de choisir un cheval gagnant ». Après quelques recherches, Pino Rabolini découvre que les chevaux à la robe pommelée sont les plus majestueux. Il décide alors de baptiser sa nouvelle entreprise Pomélato, mot italien pour pommelé, et le tout premier logo de la maison était une tête de cheval. Il faut bien comprendre que l'esprit Pomélato a germé dans les mouvements radicaux qui, à la fin des années 60, ont mis fin à un monde de conventions pour affirmer de nouvelles forces, la liberté, la femme, les esprits créatifs. En 67, dans une période où les droits des femmes s'affirment, c'est à Milan qu'une nouvelle génération de créatifs entre dans la lumière. Pino Rabolini était l'un d'entre eux. Habitué du Jamaica Bar, à quelques pas de l'Académie des Beaux-Arts de Milan, il a côtoyé les esprits révolutionnaires qui ont fait de ce café l'épicentre de la pensée progressiste dans tous les domaines artistiques. Ce mouvement global gagne également la mode qui remplace très vite la haute couture par l'énergie du prêt-à-porter. En s'intégrant à merveille à cette nouvelle vision de la joaillerie, en apportant une approche mode bijoux, Pomélato a largement participé à la renaissance d'un design milanais qui a toujours tenu une place de choix dans la maison Urgon. La première collection de Pomélato a été présentée en 67. Or, pierres précieuses, formes simples et couleurs vives, succès immédiat, la marque devient la référence. La maison s'est rapidement distinguée par la création de bijoux magnifiquement conçus et finement travaillés à la main comme les chaînes. Des bijoux intemporels qui peuvent être portés par toutes les femmes, quel que soit leur âge, quel que soit leur style. Au fil des années, Pomélato a continué à innover et à proposer de nouvelles collections toujours plus audacieuses et pleines de couleurs. Aujourd'hui, les bijoux Pomélato sont vendus au niveau international et la marque est devenue synonyme d'élégance, de raffinement et de style. Une marque qui a su évoluer au fil des années tout en conservant un ADN non conventionnel. Les bijoux Pomélato sont des bijoux précieux qui se transmettent de génération en génération. Voici quelques-unes des autres collections les plus emblématiques de Pomélato. Nudo. Une collection de bagues, de bracelets, de colliers et de boucles d'oreilles dont la couleur des gemmes est la vraie protagoniste. Une ligne devenue un véritable classique de la maison. Depuis son lancement, cette bague solitaire, originale, se démarque grâce à une silhouette carrée, immédiatement reconnaissable, et à une coupe asymétrique à facettes, offrant un bloc de couleurs uni. Iconica, une collection de bijoux classiques revisités dans un style contemporain et qui célèbre le savoir-faire artisanal de la marque. Pomélato Together.
Une collection de bagues et de bracelets qui exprime la beauté et la complexité des liens humains avec toute la simplicité de l'élégance milanaise. En 2013, la marque Pomellato a été rachetée par le groupe de luxe français Kering, qui possède également les marques Gucci, Saint Laurent et Balenciaga. Portée par cette impulsion, c'est aujourd'hui une marque de joaillerie qui continue de faire rêver les femmes du monde entier, grâce notamment au talent de Sabina Belli. En tant que première femme à la tête de Pomellato, elle apporte à la maison un savoir-faire unique acquis à travers une carrière impressionnante dans le monde du luxe, ainsi qu'une approche résolument féminine du business, empreinte de sophistication et d'empathie, des valeurs que partage la maison Orgon. Mais aujourd'hui, ce qui nous affole dans cette vidéo, c'est l'iconique Nudo qui se refait une beauté avec des couleurs éclatantes et inédites. Le modèle Nudo demeure la création signature de Pomellato. Dans le même esprit révolutionnaire, le design Nudo compte parmi les premières bagues spécialement conçues pour se superposer, facilitant ainsi une personnalisation haute en couleurs. La Nudomania se poursuit cette saison avec 3 doublés de pierres inédits. Les couleurs de gemmes les plus prisées dans la collection Nudo sont le vert, le violet et le bleu. Les nouveaux doublés se déclinent dans ces nuances pour réaliser une magnifique superposition de bagues. Les doublés se composent d'une pierre précieuse translucide posée de façon harmonieuse sur une pierre dure afin de créer de nouveaux effets de couleurs et de dessiner une profondeur de couleurs impossible à trouver dans un seul gemme. Ces couleurs opulentes sont sublimées par un pavé de pierres précieuses serties sur les bagues ou les anneaux des boucles d'oreilles pour un effet absolument renversant. Chaque bijou est réalisé à la main chez Casa Pomellato, le siège et les ateliers de la société à Milan. Pomellato est fier de bénéficier du savoir-faire d'excellence de ses artisans qui contribuent à pérenniser le patrimoine de l'orfèvrerie milanaise. Engagé en faveur d'une production durable, Pomellato a été l'un des premiers joailliers à n'utiliser que de l'or responsable. D'ailleurs, la collection Nudo est désormais entièrement conçue à partir de ce métal précieux provenant de sources durables. Offrant une combinaison quasi illimitée de pierres précieuses et de couleurs, le design Nudo enchante toujours à travers une palette de couleurs arc-en-ciel qui ne cesse de s'agrandir. Si la maison Orgon a choisi de proposer les bijoux Pomellato, c'est parce que la marque et ses collections compilent une technique superbe et les plus beaux matériaux afin de créer des pièces contemporaines et intemporelles. Et tout ça dans un seul but, rendre les femmes toujours plus belles. Vous êtes prévenus. Voilà la présentation de la collection Nudo. Rendez-vous en boutique chez Orgon pour les toucher, les essayer et en parler avec les équipes qui animent de la plus belle des manières cette magnifique maison. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de L'Écrin par Orgon.